Opera. Le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a provoqué un fort impact sur la scène géopolitique en affirmant que ce serait une opportunité pour le Brésil. Si les États-Unis classèrent le Commando Vermelho et le PCC comme des factions narcoterroristes. Cette position, alignée sur le gouvernement de Donald Trump, a provoqué un malaise chez le président brésilien, qui a rapidement annoncé son intention de proposer des actions conjointes avec le FBI contre les factions criminelles. Pour de nombreux analystes, cette réaction du gouvernement fédéral a été perçue comme une tentative de reprendre le contrôle du récit et d'empêcher Tarcísio de devenir le protagoniste de ce débat. En s'alignant sur la stratégie nord-américaine, Tarcísio ouvre la voie à une possible redéfinition de la lutte contre les cartels dans la région. Surtout s'il y a un soutien direct du commandement Sud, qui opère déjà sur le sol paraguayen et équatorien. Le mouvement réalisé par Tarcísio de Freitas en même temps, renforce une possible présence du bouclier des Amériques contre les factions qui terrorisent le Brésil. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. C'est une opportunité, je pense que je vois cela comme une opportunité, parce qu'à partir du moment où un gouvernement comme celui des États-Unis considère le PCC comme une organisation terroriste, et c'est effectivement ce qu'ils sont, il devient plus facile, la voie de la coopération s'ouvre, pour que nous puissions intégrer le renseignement, pour que nous puissions apporter des ressources financières et pour que nous puissions mener une lutte encore plus efficace. Le gouverneur de São Paulo a été catégorique en affirmant que, si les factions brésiliennes sont qualifiées de narcoterroristes, cela ouvre la voie à une coopération internationale, capable d'intégrer le renseignement et d'apporter des ressources financières. Dans ce contexte, les États-Unis pourraient mettre à disposition des technologies de surveillance avancées, des systèmes de traçage des communications et des outils d'analyse de données, ce qui renforcerait la capacité des polices brésiliennes à localiser, identifier et démanteler les réseaux criminels. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Gouverneur de São. Catégorique en affirmant que des factions brésiliennes se sont qualifiées de cela, de cela. L'accès à des bases de données internationales et à des informations stratégiques partagées par le FBI et d'autres agences nord-américaines serait un atout important dans la lutte contre les factions. Un autre point important est le soutien logistique et opérationnel que le commandement Sud pourrait offrir. Ce soutien inclurait une formation spécialisée pour les forces de police brésiliennes, la fourniture d'équipements militaires modernes et même l'envoi d'unités d'élite pour des opérations conjointes. Bonjour et bienvenue au département. L'expérience accumulée par les Nord-Américains lors de missions internationales contre le trafic de drogue serait un renfort significatif pour accroître l'efficacité des actions au Brésil. Le Brésil dispose de troupes policières spécialisées dans tous les États de la Fédération, en plus de la police fédérale et de la police routière, qui possèdent également des unités d'opération spéciales hautement entraînées. Cependant, pour que la lutte contre les factions soit réellement efficace, il est indispensable que le pouvoir judiciaire fasse partie de la coalition, garantissant le soutien juridique aux actions des agents. Le geste du gouverneur de São Paulo, en soutenant des opérations coordonnées par les États-Unis contre les cartels d'Amérique, démontre non seulement de la fermeté dans la lutte contre la criminalité, mais crée également une pression significative sur le Planalto, qui jusqu'à présent s'est montré inefficace à adopter des mesures d'urgence. Par conséquent, cette position du gouverneur de São Paulo prend encore plus d'importance, car elle est issue de l'État le plus peuplé et au plus grand PIB, donnant ainsi du poids à ses propos. La population va se rendre compte que ce qui est là a vieilli, qu'il n'y a plus rien de nouveau ni de moderne. Et je suis sûr que le Brésil fera le bon choix. On se limite, on se retient nous-mêmes. C'est une bêtise. On a une énergie énorme et il y a 3 ou 4 leviers qu'on doit actionner pour exploser.
En adoptant la stratégie nord-américaine, le gouverneur permet au Brésil d'intégrer le renseignement international, d'obtenir des ressources financières et un soutien logistique du commandement Sud, déjà actif en Équateur. Les actifs du commandement Sud des États-Unis représentent une force de dissuasion et de combat qui pourrait être décisive contre le crime organisé au Brésil. Les destroyers, par exemple, auraient la capacité de neutraliser les structures logistiques dans les ports et d'intercepter les bateaux utilisés pour l'exportation de drogue, coupant l'une des principales routes d'écoulement des factions. Quant aux aéronefs Osprey, utilisés par les Marines, ils pourraient également être employés pour le transport rapide des troupes brésiliennes, garantissant ainsi la mobilité lors d'opérations nécessitant un déplacement immédiat dans des zones critiques. De plus, les blindés amphibies, capables d'opérer aussi bien sur terre que sur l'eau, seraient extrêmement utiles dans les régions fluviales et les zones côtières, où de nombreux criminels cherchent refuge ou des routes de fuite. L'utilisation de drones, comme le M9 Reaper, permettrait une surveillance constante des zones contrôlées par les factions, ainsi que des frappes chirurgicales contre les structures logistiques et les centres de commandement. À cela s'ajoutent des hélicoptères de transport, comme le UH-60 Black Hawk et d'attaque, comme le H-64 Apache. Ils pourraient offrir un soutien aérien direct aux forces de police, tandis que des chasseurs modernes garantiraient tant la patrouille aérienne et la suppression lors de tentatives de fuite organisées. Cet ensemble de ressources, alliées aux armes de dernière génération et au réseau de renseignement intégré avec les polices brésiliennes, montre que le soutien au bouclier des Amériques n'apporterait que des avantages concrets au Brésil. Aucune raison valable de refuser cette aide. En considérant que depuis des décennies, le pays ne fait qu'essuyer la glace dans la lutte contre la criminalité sans jamais obtenir de résultats durables. Les tentacules du crime organisé sont enracinés jusque dans les plus hauts échelons du pouvoir, comme le révèlent de nombreux cas d'autorités impliquées dans des réseaux criminels. Une coalition avec le commandement Sud pourrait enfin briser ce cycle et offrir au Brésil une véritable chance de victoire contre le narcotrafic. En soutenant les actions des États-Unis, Tarcísio de Freitas se place en tête du débat sur la sécurité. Et il indique au gouvernement Trump que les politiques de l'actuel président brésilien ne reflètent pas pleinement les aspirations de la population. Le gouverneur de São Paulo est allé plus loin et a instauré une loi obligeant les écoles paulistes à chanter l'hymne national une fois par semaine, renforçant l'esprit patriotique et le sentiment d'amour pour la patrie qui, selon lui, devrait être cultivé par tous les Brésiliens. Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez des déclarations et des actions de Tarcísio qui ont animé le débat sur la sécurité publique au Brésil. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.